Oui, Père, tu nous as confié la mission de la fin des temps, qui consiste à déceler ce qui est scellé. Shalom, bien-aimé. Alors, depuis la fondation du monde, Dieu a toujours choisi une personne, un seul homme parmi tant d'autres pour accomplir ses desseins ou sa parole. Nous voulons prendre, pour exemple, Abraham, qui est le père des nations, Moïse, qui a été choisi pour libérer les enfants d'Israël de la servitude, et aussi Jean-Baptiste, qui devait frayer un chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, dans notre contexte de la fin des temps, la mission de la fin des temps, un porteur de flambeau, l'homme que Dieu s'est réservé depuis la fondation du monde pour porter ce flambeau. Et donc, nous allons aller à la découverte de cette illustre personne. Et c'est pour cela que nous avons invité l'évangéliste Sochao Daniel, qui va nous aider à découvrir la personne. C'est une personne ressource qui le connaît mieux, qui peut donc parler de ce personnage-là. Alors, évangéliste, bonjour. Bonjour, cher Bolide. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien. La mission de la fin des temps, on en parle, et ce qui nous importe ce matin, c'est le porteur du flambeau de la mission de la fin des temps. Qui est le porteur de la mission de la fin des temps et quel est son parcours? Merci beaucoup, cher Bolide. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Joseph Mandoma, le porteur du flambeau de la mission internationale pour la révélation de Christ. Donc, je suis très heureux d'être invité sur ce plateau ce matin. Donc, j'aimerais, si je vais dire quelque chose par rapport à son parcours, parce qu'il a un parcours très long, un parcours très dense, mais je vais quand même essayer de donner d'une manière ramassée son parcours. Donc, Joseph Mandidoma est né le 24 janvier 1982 à Adjengré, à 345 km de Lomé, au Togo, de Mandidoma Badaboué et de Ouata Abra Blandine. Donc, il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Donc, et il a connu, parlant de son cursus scolaire et universitaire, donc, il a connu vraiment de brillantes études scolaires et universitaires. Et ce qui l'a amené à avoir sa maîtrise en sociologie politique et son master plus tard en maintien de la paix et gestion des conflits. Voilà. Donc, c'est ça. Par rapport à son scolaire, voilà. Donc, parlant de son appel au ministère, donc ça a commencé très loin. Donc, depuis la classe de première, donc, il était encore très jeune quand le Seigneur s'est révélé beaucoup à lui. Il a vu dans une vision un vieillard à barbe blanche. Il est apparu dans un arc-en-ciel avec des étoiles. Il lui dit que j'étais choisi. Et le vieillard lui dit j'étais choisi. Et il a gardé cette vision. Et plus tard, cette vision s'est même répétée quand il était en 4e année à l'université de Lomé. Il comprenait quelque chose dans cette vision. Il ne comprenait rien pratiquement. Déjà, bon, c'est comme Joseph dans la Bible. Joseph, le jeune Joseph, quand il avait reçu des visions, des songes par rapport à sa destinée, il ne comprenait pas. Même les parents aussi n'ont pas compris. Mais ce n'est qu'après que les choses ont été, que Joseph est devenu le premier ministre en Égypte. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Ce n'est qu'après ces révélations, en 2008, il a fait la connaissance du prophète Fabrice Alvan, un Ivoirien. Voilà. Il était au Togo à Lomé. Donc, il était 24 apprenants, 24 à être formés au pied de ce dernier. Et sur les 24, à la fin, 2 seulement étaient promus. Les autres ont disparu, sont partis. Cause
de la dureté de la formation. La formation était intense. Et que l'apôtre Joseph Mandoma était vraiment l'élève le plus brillant. Puisque c'est pas facile, hein. Je vous dis bien, Fabrice Alban n'était pas un homme facile, un homme de Dieu facile. C'est un homme de Dieu vraiment hors pair. Ils ont moulé, ils ont travaillé, il a travaillé pour faire sortir le produit fini. Voilà. Donc, comme les autres n'ont pas survécu aux épreuves. Voilà. Les épreuves étaient vraiment intenses. Ils n'ont pas pu survivre. Ils ont fui, ils sont partis. D'autres même, des parents sont venus chercher les enfants. Quand ça, c'est quelle formation? Nous ne sommes pas à PYC, nous ne sommes pas ici dans une formation militaire. Vous voyez? On n'est pas témoignage ici. On n'est pas, c'est ça. Vous voyez, donc, pour dire que la formation a été très ardue, très dure. Donc, et ça fait que l'homme de Dieu est sorti comme un produit fini, propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, comment le Seigneur lui fait, le Seigneur va étape par étape. Et la révélation, il a rencontré Fabrice Alban, qu'il a formé pour la formation ardue. Après Fabrice Alban, il a fait rencontre aussi d'un autre homme de Dieu, Nicolas, sur qui il a vraiment servi. Voilà. Ce dernier, voilà. Et il était vraiment un grand prédicateur. Il a été reconnu comme étant un grand prédicateur. Et c'est celui-là, et un grand enseignant là-bas. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à la recherche constante de la connaissance. Ça, c'est ça quoi. Lui, c'est quelqu'un qui cherche la connaissance. Donc, là, déjà là-bas chez Nicolas, il a fait montre vraiment de la formation qu'il a reçue chez Alban Fabrice. Donc, ce n'est qu'après ces années, ce temps qu'il a passé avec Nicolas, qu'il est venu à Bassar par le projet Pédérimo, où il a servi à Bassar ici. Voilà. Donc, c'est dans ce travail qu'il a découvert ici encore un homme de Dieu, qui lui a dit que Dieu t'a choisi pour une mission spéciale ici. Il a rencontré un homme de Dieu qui lui disait voilà. Que Dieu l'a choisi pour une mission spéciale. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Et comme l'appel pressait, il a dû jeter l'éponge au niveau de Pédérimo. Donc, je vais vous dire que Pédérimo, ça c'est un projet de l'État togolais. Et donc, dans lequel l'apôtre Joseph Mandoma a travaillé. Et il était vraiment bien rémunéré. Je dis bien. Il avait un grand salaire. Mais malgré ça, il a abandonné ça pour répondre à son appel. Pour commencer le ministère proprement dit. Voilà. Donc, je voudrais revenir même sur un détail que j'avais laissé plus haut par rapport à l'OPDI, qui est une organisation pour un développement intégral. L'apôtre nous demande, bien sûr qu'il avait un appel, mais il avait aussi en lui des dispositions d'aider la population, de venir en aide aux couches défavorisées. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a un cœur large. Donc, il a mis sur pied l'OPDI pour vraiment aider la population. Vous voyez. Donc, l'OPDI, c'est une organisation reconnue par l'État togolais. Il a un récépissé parlant du ministère maintenant. Il a abandonné Pédérimo pour répondre à son appel en 2017. Donc, d'où la naissance de la MIREC, Mission internationale pour la révélation de Christ. Donc, le siège social est situé ici à Bassar, au Togo. Ça n'a pas été très facile. Chez Bolide, ça n'a pas été très facile. Donc, et je comprends mieux pourquoi Dieu l'a fait passer par des épreuves depuis l'homme chez Alban, depuis sa formation. Oui, donc Dieu ne fait rien au hasard. Le début de la mission Mirek n'a pas été vraiment facile. Il a été vraiment jalonné de 2 épreuves. Donc, l'apôtre
ayant fait face vraiment à des épreuves d'obéissance. Je dis bien, cher Bolido, je dis bien, épreuve d'obéissance. C'est là que j'ai vu que vraiment, avec Dieu, c'est l'obéissance qui compte. Il ne fait rien, il ne pose aucun pas sans l'aval, sans consulter le Seigneur. C'est comme ça. Donc, et je vois, j'ai été témoin des combats de niveau élevé avec des esprits, avec des démons. C'est là que j'ai appris les noms des esprits que Dieu a menés pour combattre. Les Miquel, les Léviathans, il y en a beaucoup. Lucifer, lui, il est petit. Il est très, très, très petit devant le Léviathan. Voilà. Donc, et c'est là qu'il a reçu des mystères cachés. La vérité sur les esprits, comment les choses ont commencé depuis le ciel, même avant Adam, jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'apôtre est détenteur de tous ces mystères, ces connaissances. Et j'étais témoin, auditif et oculaire. Ces connaissances qu'il a acquis, qu'il a capitalisées, tous ces combats, cela, qu'il a vraiment donné le mérite d'être le porteur du flambeau de la mission de la fin des temps. Donc, ce n'est pas facile. C'est des choses que moi, j'ai été avec des pasteurs. J'ai tellement 50 ans. J'ai travaillé avec des pasteurs. Je n'ai jamais entendu nulle part des mystères, ces mystères qui sortent de la bouche de son serviteur José Mandoma. C'est la première fois. Vous voyez. Donc, c'est très, 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 très capital. Donc, Dieu vraiment l'a choisi. C'est un homme de Dieu authentique. Il est très authentique, je dis la vérité. Pour conclure, je vais dire que l'élu de la fin des temps, qui est l'apôtre José Mandoma, n'est pas fortuit. Il a mérité. Il a mérité par des séries d'épreuves que je vois que il serait difficile à un autre homme d'y parvenir. La preuve, Dieu a, comme je disais plus haut, Dieu a pris juste un échantillon de 24 personnes. Tous sont partis. Vous voyez? Donc voilà. Donc, pourquoi nous clamons après aujourd'hui? Moi, je peux clamer tout haut que l'apôtre José Mandoma est le porteur du flambeau de la mission de la fin des temps. C'est lui que le Seigneur a choisi pour redresser l'évangile, pour redresser l'église, pour que le Seigneur Jésus revienne sécher ses élus. Et merci donc, évangéliste Souchao Daniel. Merci bien. Nous retenons dans votre intervention que l'apôtre Joseph Matitoma est titulaire d'une maîtrise en sociologie politique et d'un master en maintien de paix et gestion de conflits. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas un désœuvré qui cherchait une porte de sortie et rentrer dans le pastorat. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il n'est pas un arriviste. Ce n'est pas quelqu'un qui chômait. Il avait des opportunités d'être un haut cadre, puisque même il était même en fonction. Il était en fonction quand il a tout abandonné. Et même il y avait des possibilités. Il a passé un concours de la CEDEAO, il devait être un haut cadre là-bas. Ce qui explique l'authenticité de son appel. C'est ça. Il a tout abandonné pour répondre, pour l'amour du Seigneur. C'est ça. Voilà. Alors, dites-nous, il pouvait aussi choisir de se pérenniser au niveau de PDRMO, parce que le salaire était aussi alléchant. PDRMO n'a pas voulu se pérenniser, il n'a pas voulu s'éterniser là-bas. Oui, ça fait partie des épreuves. Donc, voici l'argent. Tu choisis l'argent ou tu choisis d'obéir au Seigneur. Voilà. Donc, tu choisis d'obéir à Dieu. S'il avait l'esprit de maman, si Mandoma avait l'esprit de maman, il devait toujours rester à Pédérimo à cause de l'argent. Mais il a préféré l'obéissance. Dans ce message même, il dénonce la pratique malsaine de certains pasteurs qui est contre ces pratiques, qui sont contre la saine doctrine.
la vente de mouchoirs, des huiles, des objets dans l'église. Oui, cher Bolide, l'heure est grave. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent que le taxer de sectaire, puisque l'apôtre des amendements dénonce tout ce qu'ils font qui est contre nature, qui est contre la sainte doctrine. Voilà. L'apôtre des amendements ne vend pas les huiles, il ne vend pas les mouchoirs, il ne fait pas des pratiques que nous voyons à la télé, partout, des choses. Et c'est plutôt les enseignements que l'homme de Dieu donne. Ces enseignements vont contre ces pratiques et a pour objectif que les hommes de Dieu reviennent à la sainte doctrine. Voilà. Donc, c'est pourquoi on le taxe de sectaire. Ceux qui le font et qui ne veulent pas se repentir, ils ne peuvent que taxer notre papa, après les amendements de sectaire. Vous voyez. Donc, quand nous voyons Jésus lui-même, le Seigneur, notre Maître, il a été taxé de Bézéboul. Oh. Est-ce que Jésus vendait les mouchoirs? Il ne vendait pas les mouchoirs. Donc, c'est les ennemis qui le taxaient Jésus de Bézéboul, d'être conduit par un démon. Vous voyez. Donc, notre Père, l'apôtre des amendements, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, nous allons voir ici. Donc, ces hommes, nous allons voir que ces hommes de Dieu, il y a certains qui le font par ignorance. Ils le font par ignorance. Maintenant c'est en ce moment que les messages de l'homme de Dieu viennent maintenant ouvrir les yeux de certaines personnes pour qu'ils reviennent à la vérité. Et vous allons voir qu'il y a aussi des sectaires qui sont dans les sectes, des gens qui sont dans les sectes, des enfants de Dieu qui sont là-bas, par ignorance. Ils ont vendu leur âme là-bas parce qu'ils cherchaient le gain, l'argent, tout ça, les positions, ils sont rentrés dans des trucs là-bas. Donc, l'apôtre de Mondement, lui, il pleure pour ces âmes, cherchant qu'ils reviennent à la vérité pour être délivrés. Il a le mandat de pouvoir les délivrer, ces gens. Donc, lui a le mandat de délivrer ces sectaires qui sont restés là-bas et qui veulent sortir. Il dit actuellement, il y a des gens qui sont dans les sectes qui veulent sortir, mais ils n'ont pas d'opportunité pour sortir. Vous voyez. Donc, l'apôtre me demande, lui, permettez jouer pour ça. Que les enfants de Dieu qui sont dans les loges, dans les sectes, qu'ils viennent, qu'ils sortent. Et il a le mandat de les délivrer. Il n'y a pas un démon, quel que soit son rang, qui est au-dessus de l'apôtre. Amen. Voilà. Tiens, vous avez un mot pour la fin? Oui, bon. Si je vais donner mon mot de fin, c'est pour seulement dire au monde entier que il y a quelqu'un que Dieu a choisi d'une manière authentique pour dire la vérité, préparer l'Église pour son enlèvement. Donc, nous devons être connectés à cet homme pour écouter ces messages de vérité qui vont nous transformer jusqu'à ce que Jésus ne revienne. C'est très important. Donc, c'est lui la porte. Il est la porte qu'il faut suivre. Voilà. Il est la porte qu'il faut suivre. C'est donc la conclusion de notre ami l'évangéliste Daniel qui nous a donc fait découvrir l'homme de la fin des temps, l'apôtre Joseph Maditouma. Alors, bien-aimés, vous savez désormais que lorsqu'on dit mission de la fin des temps, il y a un nom qui est rattaché, Joseph Maditouma. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, et vous aurez plus de renseignements sur les activités et sur le développement de la MIREC. Merci, shalom, bye bye.